Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, les rapports entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et les populations sud du Congo, qui chez nous on les appelle les Bakongo, qui couvrent presque plus de la moitié de la population de la ville de Brazzaville et ses environs, ce sont des populations de l'ethnie Congo qui couvrent la moitié de la population congolaise. Et donc, vous imaginez, il y a trop d'enjeux. Entre Denis Sassou Nguesso et ses populations, c'est comme surveiller le lait sur le feu. Sassou Nguesso a toujours peur des populations du Sud Congo, qui s'étend de Brazzaville, la ville capitale, jusqu'à Pointe-Noire, la ville océane, la capitale pétrolière. Et n'oublions pas que, historiquement, Sassou a toujours massacré ces populations. À l'échelle de Brazzaville, on parle de Lari, parfois Lari Congo. Et entre Sassou Nguesso et ses populations, je vous l'ai dit, c'est comme surveiller le lait sur le feu. Sassou a commis plusieurs crimes contre l'humanité. C'est cette population-là. Et donc, Denis Sassou Nguesso a peur que ces populations se soulèvent ou qu'ils jouent un sale tour. Et surtout que cette ethnie Congo et cette tribu Lari Congo entourent la ville de Brazzaville. Vous voyez la géopolitique avec la RDC, la République démocratique du Congo, où tout autour de Brazzaville, il y a deux groupes ethniques qui se concentrent là. Il y a le Congo, les deux rives du fleuve Congo, la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, mais il y a aussi au nord de Brazzaville, vous avez des Tékés. C'est toi aussi, on est au nord de la ville de Brazzaville et au nord de la capitale Kinshasa aussi. Donc il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques là. Mais depuis, Sassou n'a cessé de faire du mal à ces populations-là. Donc sur 100% des crimes contre l'humanité de Sassou Nguesso contre la population ou contre le peuple congolais, plus de 2 tiers se sont passés. Ce sont ces populations-là qui sont les victimes. Et donc j'ai reçu une information à confirmer. Et donc je vais ici vous la traiter. D'abord je vais vous la lire. Mais comme je vous l'ai dit, entre Sassou Nguesso et les populations du sud là, les Bakongo, c'est comme surveiller les laits sur le feu. Donc Sassou s'est dit, ah tiens, j'ai fait tellement de mal à ces populations, à tout instant, ils peuvent se suturer, soit se soulever, ou un coup d'État préparé depuis la République démocratique du Congo, avec plusieurs alliés aujourd'hui. Peut-être les Occidentaux peuvent aussi jouer un sale coup, même la France-Afrique, et beaucoup de choses comme ça. Donc Sassou Nguesso est aux aguets. Donc les populations du sud Congo, à travers les quartiers sud-Brazzaville, qui surveillent Sassou Nguesso comme on surveille le lait sur le feu, puisqu'il les a toujours massacrés. Et de l'autre côté, Sassou Nguesso a peur de ses victimes qui, vous le savez que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Aujourd'hui, vous pouvez être le bourreau. Demain, vous devenez la victime. Chez nous, on dit Mokili tour à tour. Lelo yayo,
lobby à Moninga. Donc, c'est compliqué pour Sassou Nguesso, pour la conservation de sa tyrannie et surtout euh, les projets de la transmission. Donc, la situation est problématique. Depuis déjà l'assassinat d'un des leaders d'opposition issus de ces tribus, Larry et de l'Ethnie Congo, vous savez, Guy Brice Parfait Kolela fait assassiner le jour même du 4e hold-up électoral du dictateur Cyril Denis Sassou Nguesso. Ce fut le 19 ou le 20 mars 2021, dont les conséquences sont d'actualité. Voici pour vous ce qu'un réseau m'a envoyé. Je reçois beaucoup d'informations, d'autres je ne peux pas les publier pour ne pas choper les procès, et surtout quand on appelle à l'aide, la population des résistants de contribuer, puisque on peut recevoir plus d'informations, on peut faire beaucoup de choses avec les moyens qu'on peut cotiser et autres. Mais comme les gens sont là comme des spectateurs, donc on fait au minimum. On risque parce que pour éviter des procès et se retrouver tout seul. Parce que les Congolais ont l'esprit de collectiviser euh, la lutte, mais chacun se privatise. On vous demande de privatiser les conséquences. Si vous chopez un procès, ah, ce n'est plus notre affaire. Mais pour lutter, mais pourquoi vous n'allez pas loin? Mais on l'allons loin et on se retrouve tout seul et on est exposé et là, tout le monde a fui. Donc vous voyez cette population-là qui est comme ça. Et c'est que je dénonce souvent dans mes vidéos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que entre Sassou Nguesso et les populations du Sud Congo, les Bas-Congo, c'est comme surveiller le lait sur le feu, le lait sur le feu, habituellement. Mais c'est comme le jeu du chat et de la souris. Mais après, vous savez, les peuples gagnent toujours. Tôt ou tard viendra celui du gendarme et du voleur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici une information en provenance de l'une des canaux de la résistance qui m'ont envoyé ce message-là. Je vais vous le lire. Monsieur Ayatonga, je t'informe d'une situation qui se passe dans les quartiers de Brazzaville Sud. Plus précisément, excusez-moi, je recommence. Monsieur Ayatonga, je vous informe d'une situation qui se passe dans les quartiers de Brazzaville Sud. Plus précisément entre Kisundi, Pekar, Mutabala, Mayanga, Madibo et Gangalingolo. La présence d'un hélicoptère nocturne. Cela fait 2 semaines. Les populations s'interrogent et s'inquiètent de cet engin volant dans les zones suscitées. Nous ne savons pas pourquoi ces vols nocturnes au-dessus de nos quartiers. Merci, Monsieur Aya, l'intellectuel, de nous informer, de nous, voilà, nous éclairer, Bon, voici mon commentaire au regard de cette information qui a vérifié. Je sais que c'est la réalité. Donc, je l'ai dit à la personne que si ça recommençait, si ça continue, faites une image, même de la nuit, on donne l'hélicoptère la nuit, on sait bien, on le voit. Donc faites l'image de 20-30 secondes ou même 3-4 heures. Donc on voit ça à travers les médias et les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux de résistance vont commenter ces images-là. Donc dès que vous aviez cette information, vous avez vu les hélicoptères la nuit, et dans ces quartiers, sud de Brazzaville, filmez
Et on voyait ça à travers les différents canaux ou les différents médias, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et tout compagnie. Bon, donc vous avez tout compris. Bon, de mon point de vue, il s'agit d'une part d'une diversion et d'autre part d'intimidation de la population de ces quartiers sud de Brazzaville. Vous imaginez en pleine nuit un hélicoptère de guerre avec le bruit voilà, ça fait pom 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 pom. Mais qu'est-ce qui se passe? On regarde de l'historique que ces populations ont avec le régime, avec l'éducateur. Donc qu'est-ce qui vient encore nous faire encore? C'est terrifiant. L'hélicoptère de guerre, la nuit. Pom, 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 pom. Vous imaginez? Donc c'est pour terroriser ces populations, pour qu'ils aient peur. Vous savez que la peur est une émotion. Et dans la peur, on ne peut pas réfléchir. Mais quel est l'enjeu de ces vols nocturnes? Moi, je pense que Sassou Nguesso veut démontrer à ces populations que je suis là, la démonstration de force. Pour que cette population se soumette à Denis Sassou Nguesso. C'est tout simplement ça. Maintenant, il faut voir le contexte. Pourquoi ces tournées nocturnes? Bon, ces vols nocturnes, bon, je pense qu'il faut analyser le contexte politique ou sociopolitique et voir aussi les perspectives. Parce que est-ce qu'il prépare un sale coup? Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui doit arriver? Oui, le contexte politique, sociopolitique actuel. S'il s'agit d'une diversion, vous savez ce qui se passe avec les histoires des Nicolos, de point, 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 vous les savez très bien. Vous savez aussi qu'il bon, y a des prisonniers politiques, il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc il faut voir ça, c'est-à-dire le contexte actuel, la situation actuelle. C'est-à-dire, on fait pour soit divertir ou soit pour intimider. Mais pourquoi faire? Donc c'est tous les questionnements. Donc je pense que là, il faut analyser le contexte actuel et surtout voir les perspectives. Puisque Sassou Nguesso, l'enjeu pour lui, c'est la conservation de la tyrannie, échapper à la rançon de la gloire et autres. Bon, échapper à la rançon de ses crimes et passer à la dynastie. Et voyez, donc, il y a trop d'enjeux là. Donc, il faut voir là, et plus le contexte France-Afrique et autres, vous voyez les zones frontalières entre la République démocratique du Congo et nous, les tribus voisines et autres. Donc, Sassou, c'est comme surveiller les Bas-Congolais, c'est comme surveiller les laits sur le feu. Vous le savez très bien. Donc, euh, nourrissez le débat et cherchez plus d'éléments par rapport à ça, mais le contexte est là. Moi, je pense que c'est pour faire peur, intimider. Et donc, nous allons suivre ça. Mais quand vous aurez les images, envoyez-nous les images. Même si on toque le bruit la nuit, voilà, envoyez-nous pour qu'on puisse nourrir les débats et alerter l'opinion internationale, alerter l'opinion africaine, alerter les réseaux de l'homme. Parce que mon kili tour à tout, on ne peut pas terroriser les uns et les autres comme ça, avec les moyens de tous. Les hélicoptères, là, sont les moyens des Congolais. Mais au moment où ça va changer les camps, vous voyez quoi, les autres vont aussi vous terroriser. Et donc, il faut faire attention à ça. Donc, ne vous paniquez pas. Sassou, aujourd'hui, ne peut plus tuer les Bas-Congo comme il l'a tué depuis 1997 à nos jours. Même la France-Afrique ne pourra pas le tolérer. La roue tourne, c'est-à-dire que ça soit atteint le seuil de, de, de complicité géopolitique, c'est-à-dire au nord là-bas, les dérèglements politiques et militaires dans le nord, les contentieux historiques, la coupe est pleine. Et donc on a des tordus, parmi nous les résistants et autres qui, à tout instant, s'ils retrouvent les moyens de l'État, ils peuvent faire payer. Donc vous le savez que le contexte géostratégique France-Afrique et Eurasie et aussi national est très problématique. Donc le régime est au crépuscule. Donc nous le savions très bien. Donc continuez à nous informer. Et merci beaucoup. Tokolonga. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.